bien voilà, je vous offre ces très belles fleurs, ce cactus magnifique qui s'est ouvert bien pour la pleine lune du 7 mai. Alors je voulais vous offrir ces fleurs. Les 2 dernières années, même les 3 dernières années, c'était pour mon anniversaire fin mai et pour la fête des mamans. Et bien là, c'est un cadeau pour cette pleine lune du 7 mai. J'attendais avec impatience de les découvrir. Elles sont toutes les 3, et bien je vous les offre pour vous, pour moi, pour vous, voilà. C'est voilà. Alors peut-être que vous verrez moins les cartes, mais je pense que les fleurs sont plus importantes peut-être aujourd'hui que les cartes. De toute façon, je essaierai de vous les montrer au mieux et je vous en parlerai au mieux. Alors, eh bien, le 7 mai, cette lune du 7 mai, cette pleine lune en scorpion, eh bien, c'est le raisonnement, la logique et le concret. Et rien de plus logique qu'une fleur qui s'ouvre avec son rythme de vie. Je trouve cela fabuleux. Sa beauté nous éclaire et je trouve que ces fleurs sont très inspirantes. Alors, eh bien, on est dans les ressentis, les émotions et je pense qu'on a beaucoup d'émotions aussi, de ressentis quand on voit ces belles couleurs et ces beaux pétales là. C'est vraiment une invitation. Alors, on vous invite à faire le point eh bien, sur votre monde intérieur. Une introspection, une véritable transformation intérieure pour définir eh bien, les émotions, comment on les vit, parce que la pleine lune c'est toujours des émotions, on dort plus ou moins bien, on est un peu révolutionné à l'intérieur de soi et chaque fois qu'il y a une pleine lune, Vanille, eh bien, elle veut être toujours dehors et m'empêche de dormir. Un peu comme d'habitude d'ailleurs. Alors c'est l'intensité, la passion que cette pleine lune, l'authenticité aussi parce qu'elle va vous permettre, elle vous invite à être lucide envers vous-même, à faire face à vous-même, sans vous mentir, hein, en toute honnêteté, lucidité. Et il y a peut-être des secrets que vous allez révéler sur vous, sur votre environnement, sur vos relations. C'est une pleine lune d'éclairage en fait. Et comment dire... Le soleil, là, ce soleil en taureau pour cette pleine lune, puisque nous sommes dans la période des taureaux, c'est vraiment la logique, le raisonnement et le concret. Alors, eh bien, on va voir ce tirage, mais avant tout, eh bien, on a le chaman du champ pour éclairer eh bien, cette pleine lune. Alors, peut-être je vais vous le montrer comme cela pour que vous le voyez. Alors, bien, on sait que quand on chante, eh bien, on crée de l'harmonie. Moi, je chante souvent pour mes petits-enfants qui aiment beaucoup ça. Je les invite également à chanter et ainsi comme ça, eh bien, il y a une communication. Alors c'est la joie, même si on ne sait pas chanter, on s'en moque. Il suffit que le son libère le cœur, hein, voilà, et calme l'agitation parce que le chant c'est l'apaisement. On sait très bien qu'une berceuse endort un enfant, hein, et c'est aussi une restauration, une nourriture de l'esprit et de l'énergie et de la lumière parce que tout ce qui vient du cœur, eh bien c'est de la lumière. Alors c'est aussi quand on chante, on rentre dans une certaine dimension, moi je pourrais dire, puisque si vous écoutez, hein, par exemple, le chanteur d'opéra, un chanteur lyrique, enfin vous voyez, toute cette musique aussi des castrats et tout, vraiment il y a une dimension, une ouverture qui nous est donnée, si on est plus ou moins sensible, bien sûr on peut le ressentir. Mais on peut dire que bien les hommes ont toujours chanté, c'est le premier instrument, comme la main, hein. La voix et la main sont les meilleurs instruments de l'homme, hein. Tout ce qui a rapport à l'homme, tout ce qui vient à l'homme, eh bien c'est mieux que toutes les technologies et malgré le fait que je vous communique par la technologie, eh bien tout ce qui est créativité du cœur, hein, qui passe par bien le regard, l'expression, la bouche, hein, tout ce qui est dit, chanté, donné, hein, touché, le toucher est très important. Eh bien ça guérit et ça nous amène à la source de l'esprit qui est en nous. Et puis l'esprit c'est aussi le moyen de communication, c'est cette énergie qui relie les hommes. Alors bien c'est l'énergie et la vie qui transcendent le temps, le lieu et l'espace. Et dans cette pleine lune, eh bien, où il y aura peut-être, il y a beaucoup d'émotions exacerbées, eh bien peut-être que le chant va vous apaiser, va apaiser eh bien, vos relations et l'environnement, les difficultés que vous vivez. Alors eh bien après ce fabuleux chaman du chant, je vais voir comme chaque jour eh bien, les 13 cartes. Les 13 cartes, bien tout à fait, pour ce 7 mai. Alors hier je me suis trompée, c'était le 6, j'ai dit le 7, mais là je suis certaine que c'est le 7. Voilà, je m'embrouille parfois, je vous prie de m'en excuser. Alors, les cartes du 7, de la pleine lune, en scorpion.
Alors je vous invite, je vais le redire, à vous abonner si vous le désirez, bien sûr, à ma chaîne Mythical une fois. En ce moment, je mets quelques vidéos de la terre de Sa Pampa, cette légende que j'ai découverte lorsque je suis partie en Bolivie pour la 3e fois en 2017. Et puis voilà, vous abonnez sur la chaîne si vous le désirez. Puis vous avez tout en lien sous la vidéo. Bien sûr, à voir aussi mes guidances que j'ai faites pour le mois de mai et pour le mois de juin. Et puis voilà, puis vous avez mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Là, je donne actuellement mon fixe puisque je suis à la maison et que je ne suis pas loin de mon fixe. Eh bien, je vous invite plutôt à m'appeler sur mon fixe si cela ne vous cause pas de dérangement, si vous voulez un rendez-vous. Voilà, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et puis, je trouve que bien, on peut très bien travailler avec le fixe pareillement. On peut très bien communiquer, surtout dans ce moment où on ne sort pas beaucoup. Voilà, c'est une invitation. Alors, on y va, les cartes du 7. Alors, un as de cœur. Alors, j'espère que vous voyez l'as de cœur. Eh bien, ben, c'est quand même pas mal, un as de cœur pour commencer ce tirage. Alors, eh bien, c'est l'harmonie dans le couple. Hein. On passe à la famille, au foyer, on fait c'est des grands bonheurs. Hein. Alors, bon, des réjouissances. Alors, peut-être pour certains, on officialise une union. Il y a vraiment un bouleversement majeur dans cet as de cœur des déménagements. On a envie de faire un enfant. Aussi, c'est une belle reconnaissance professionnelle. Vous voyez, c'est quand même, cet as de cœur, c'est une plénitude, une complétude dans l'harmonie, l'équilibre. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je crois que c'est un peu cette pleine lune qui, j'espère, va nous amener de très belles choses et ces fleurs vous accompagnent. Encore une fois, je le dis. Alors, le 8 de trèfle, là, on est dans, comment je pourrais dire, là aussi, vous voyez, l'as de cœur et 8 de trèfle, c'est ascension professionnelle, reconnaissance. C'est peut-être ça qui vous donne beaucoup de joie, de bonheur. Hein, que ce 8 de trèfle là, c'est la promotion. Peut-être une nouvelle fonction si vous avez un commerce, une entreprise, peut-être une augmentation du chiffre d'affaires, pourquoi pas. Des gains plus importants, on parle de gains plus importants avec 8 de trèfle, on est dans le 8, un certain pouvoir, une énergie magnifique, vous voyez. Et on est aussi dans l'amour, hein, le cœur est là, relation intense, amoureuse, hein, vraiment c'est le bonheur, c'est la passion, la relation est vraiment importante, passionnée, intense, c'est peut-être cette pleine lune là, qui va faire beaucoup d'enfants dans 9 mois, je vous le souhaite si vous le désirez. Alors eh bien, coup de cœur, excellente période, vraiment c'est très beau. Et hier on avait un excellent tirage aussi. Un roi de carreau, alors c'est lié au commerce, au bien immobilier, peut-être êtes-vous cette personne qui avait un commerce et qui avait des gains importants. En tout cas, c'est un monsieur, là, un monsieur blond, plutôt d'un certain âge, bien sûr, qui peut peut-être vous aider à acquérir une nouvelle fonction, à gravir des échelons dans votre profession. C'est aussi peut-être cette personne qui va vous apporter le bonheur, hein, l'équilibre amoureux, l'affection, hein, une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré peut-être. Hein, on est dans la séduction, là, vraiment. Cette lune amène de la séduction, de la passion. Alors, un 7 de cœur qui est renversé, on est quand même dans les idéaux, les envies, on fait des projets, des plans, vous voyez. Waouh, les échanges sont favorisés, on est encore dans l'envie d'agrandir le foyer, eh bien il va y avoir des enfants très bientôt, en tout cas au moins dans 9 mois. À la fin de l'année, eh ben, ça va commencer à crier au début de l'année, il va y avoir des bébés qui pleurent. Alors c'est bon pour les signatures de contrat, vous voyez, c'est vraiment... Ouf, je trouve ce tirage extraordinaire. Alors on va voir si ça continue quand même, parce que bon, la dame de carreau, c'est la femme de cœur. Si vous pensez à une dame, monsieur, c'est peut-être votre dame de cœur, puisqu'on a le roi de carreau, on a le couple là. Hein. C'est peut-être vous, madame, ce roi de carreau qui vous apporte le bonheur, hein, l'amour, la satisfaction, la sérénité, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on a une dame de carreau, alors on est là aussi dans les bonnes nouvelles. Il y a peut-être du mariage dans l'air. Faites attention quand même que ce ne soit pas une dame, pourquoi pas, hein, parce que ça peut être aussi une personne
qui vous jalouse, qui répand des commérages, des mauvaises choses sur vous. Il y a quand même peut-être des jalousies par rapport à de l'argent, à ce que vous réalisez, à votre avancée professionnelle. Soyez quand même prudent. Cette dame de carreau, peut-être une dame perfide également. Alors soyez prudent parce qu'elle est quand même à côté d'un 8 de trèfle. Alors, un 10 de carreau, alors là on est dans le tournant majeur de vie, dans le déménagement, le changement. On va plus loin de chez soi, on déménage peut-être dans une autre région, vous voyez, il y a tout ça qui bouge, il y a des changements qui sont favorables là, avec ce 10 de carreau. Alors, on a un roi de carreau, faites attention si vous avez un petit déplacement, peut-être un petit souci, peut-être une petite panne, un petit souci, rien de grave. Hein. Mais vous voyez, on est quand même là dans une idée, bien que les choses vraiment bougent, avancent. Hein. 10 de cœur, fabuleux, le 10 de cœur, bien sûr le 10 de cœur, bien c'est le foyer, l'argent, la plénitude, la complétude, on est encore dans le bonheur, les choses se passent bien, on dirait qu'il y a des déblocages là. On va vers le succès, les choses bougent, on attendait peut-être des choses depuis un moment, bien voilà, le succès frappe à votre porte, c'est la réussite dans tous les secteurs, et on le prend, on ouvre la porte, on a envie, et on ne dit pas non, hein. Aussi on fait des projets, on a des projets, ils vont se réaliser, bien sûr, bon c'est peut-être pas tout réalisé, mais les choses avancent. Vraiment, on est dans, regardez, un 7 de cœur, même s'il est à l'envers. Hein. Il y a des satisfactions, on avait des envies, des idéaux d'amour, de complétude, d'harmonie dans sa vie. Et bien voilà, ça arrive vraiment. C'est le tournant, les choses prennent un nouveau tournant, les choses avancent. Alors, on a un 7 de pique qui est à l'envers. Alors bien sûr, là, il y a des petites contrariétés. Ça peut être des contrariétés, pourquoi pas amoureuses, c'est pas interdit. Un petit malaise, un déplaisant imprévu, on pourrait dire peut-être quelque chose qui arrive comme ça, qui met un peu de grain de sable dans les rouages de vos projets. Mais c'est un 7, alors c'est de courte durée. Les choses ne vont pas durer. Tenez bon, parce qu'il y a des projets à deux, des changements positifs qui sont là. On a quand même, avec ce 7 de pique, eh bien... alors là, voilà, c'est un peu ambivalent, hein, parce que ou bien il va y avoir un partenariat, ou bien une rupture de partenariat, une union, ou bien une rupture d'union amoureuse, vous voyez, bon, alors là, c'est bien sûr vous qui verrez, mais s'il y a des ennuis, des malaises, des difficultés, ça ne va pas durer. Alors, le 9 de trèfle, eh bien, on est là... comment dire, encore dans l'envie de voir plus grand, de voir plus loin, peut-être d'agrandir la famille, vous voyez. On est dans les échanges et dans les déplacements, dans la communication avec ce 9 de trèfle. Et bon, il y a une possibilité avec le 9 de trèfle de travailler à l'étranger, de vouloir aller à l'étranger pour travailler, de prendre des partenariats à l'étranger, de communiquer à l'étranger. Vous voyez, on est dans les contrats d'affaires qui vont rapporter de l'argent. C'est peut-être aussi une création d'entreprise. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose, bien peut-être préparer tout cela pour que le moment venu, vous puissiez le réaliser. On a un 10 de carreau qui est là. Alors, eh bien, il y a une idée de déplacement, peut-être un peu loin, avec ce 10 qui va vous être utile pour réaliser vos projets. Vous voyez, les choses avancent vraiment. Il y a vraiment des choses bénéfiques. Et on dirait que cette pleine lune va remuer beaucoup de choses. Un valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, eh bien, c'est un homme qui peut jouer un rôle important dans votre vie professionnelle ou amoureuse. Peut-être un rival pour un homme, soyez prudent, monsieur, c'est peut-être un jeune qui arrive là, qui veut vous prendre la place. Il y a quand même une idée de partenariat, de contrat, d'alliance. Et on a quand même, regardez ce 10 de cœur, ça peut dire quand même qu'il va se passer quelque chose de magnifique avec cette personne. Pour certains qui est en amour avec un valet de trèfle, un homme prône, un homme assez jeune, enfin la quarantaine par là, ou moins de 40 ans, eh bien, regardez, on fait des projets, on a envie de faire les choses ensemble avec ce 10 de cœur. Il y a une grande affection, une affection sincère. Allez, on continue. Un as de trèfle, j'espère que vous voyez les cartes et si vous ne les voyez pas, vous me pardonnerez de vous offrir des fleurs. Alors, as de trèfle, alors là, bon, ben, c'est quand même l'as, c'est-à-dire que c'est important, s'il y a des signatures, c'est quand même des projets assez importants. C'est peut-être des gains importants qui viennent aussi d'un héritage, pourquoi pas, on attend de l'argent. Cet argent va peut-être vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets, peut-être attendiez-vous ça, aussi cet argent qui est l'atteinte de vos objectifs, vous voyez. On est quand même dans des relations, dans des situations qui se débloquent. On a un as de cœur à côté. Il y a peut-être une grande joie. Peut-être on va vous faire un cadeau. Hein, c'est pas interdit. Vous allez recevoir un beau cadeau. Hein, peut-être une bague. Et on a quand même bon, ce 7 de pique, un petit bémol. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous protège. Alors c'est peut-être une personne qui est plus jeune. En tout cas,
Il n'y a rien de négatif, je n'aurais même pas dû vous la montrer parce qu'il n'y a rien de négatif, vraiment des choses qui se concrétisent magnifiquement. Un 7 de carreau, alors là, bon, ben, on est dans les projets d'avenir, peut-être les projets d'enfants, les projets de travail, relations, échanges favorisés, on discute peut-être de faire un bébé, pourquoi pas. Et on a des fois des incompréhensions, alors on veut faire quelque chose, mais peut-être il va falloir se mettre d'accord, comment, quand et pourquoi, parce qu'il y a quand même cette carte qui dit qu'il y a peut-être des petites difficultés, mais on a ce 9 de trèfle et on est quand même dans la surprise, les cadeaux, les choses avancent, les choses bougent. Vous voyez quand même, rien de grave, il faut mettre simplement les choses au point. Et on a une dame de pique, alors c'est rigolo parce qu'elle finit le tirage, cette dame de pique qui n'est jamais une personne très sympathique, qui peut être quelqu'un qui vous jalouse dans le travail, qui veut prendre votre place, qui vous empêche d'accéder à une fonction. On a un roi de carreau à côté, elle va mettre du désordre dans votre vie, alors soyez prudents, c'est peut-être les contrariétés que l'on avait vues à un moment donné. Eh bien, soyez vigilants par rapport à cette personne-là. Et puis, bon, ce valet de trèfle, peut-être une personne que vous connaissez qui a des soucis financiers dans votre entourage, qui a des difficultés financières. En tout cas, ne vous sapez pas le moral, il y a eu un très très beau jeu, alors bien sûr ceci est toujours une guidance générale, on ne le changera pas, c'est pas toujours trop beau ou trop mal, c'est jamais ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est les cartes qui sont sorties, elles vous correspondent ou elles ne vous correspondent pas. J'ai vu que les jours derniers, c'était pas extraordinaire. On dirait que les choses vont depuis hier dans un sens différent. On dirait qu'il y a des déblocages. Il y a des choses que l'on peut organiser. Peut-être, bien c'est peut-être parce que nous allons avoir un peu plus de liberté. En tout cas, la liberté est quand même intérieure. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pleine lune pour ce mois de mai magnifique. Là, le soleil arrive. Le soleil est dans les cœurs, je l'espère pour tous. Tenez bon si vous avez des difficultés, continuez à faire des projets, à avancer surtout. Et puis je vous embrasse à tous et je vous offre encore ces très belles fleurs. Et puis je vous remercie de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. Je vous invite à vous abonner encore pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour notamment participer au concours des 14 000 abonnés. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les guidances. Et je suis à votre disposition si vous désirez m'appeler pour des consultations en privé. Bye bye.